Sérieux, qui n'a jamais eu cette impression que pour profiter de l'écosystème Apple, il fallait littéralement vendre un rein? Mais attendez, j'ai fait mes recherches et j'ai une super bonne nouvelle. On peut totalement créer un écosystème Apple fonctionnel sans se ruiner. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment tu peux te construire un écosystème Apple complet pour environ 1000 à 1300 euros. Oui, tu m'as bien entendu, c'est à peu près le prix d'un seul MacBook Air 9, mais au lieu d'avoir juste un ordi, on va avoir un setup complet. Alors installe-toi confortablement, prends ton café et c'est parti. Alors premier truc à comprendre, c'est quoi exactement cet écosystème Apple dont tout le monde parle? En gros, c'est cette expérience super fluide où tous tes appareils Apple communiquent parfaitement entre eux. Imagine, tu prends une photo sur ton iPhone et l'appareil instantanément sur ton Mac. Tu commences un mail sur ton iPad, tu le termines sur ton ordi sans avoir à sauvegarder quoi que ce soit. Tu reçois un message, tu peux y répondre depuis n'importe lequel de tes appareils et c'est ça la magie de l'écosystème. Mais attention, on n'a pas besoin des derniers modèles ultra chers pour profiter de tout ça. La clé, c'est de comprendre quels appareils sont vraiment essentiels. Pour moi, le cœur de l'écosystème, c'est le trio magique. iPhone, plus Mac, plus Apple Watch. L'iPad est vraiment cool, mais si tu dois faire des choix, c'est celui que tu peux mettre en option. Alors, pourquoi l'iPhone est indispensable? Parce que c'est le hub central. Sans iPhone, pas d'Apple Watch. Et franchement, beaucoup de fonctionnalités de l'écosystème tournent autour du téléphone. Pour le Mac, c'est là où tu vas vraiment bosser. Et la synergie Mac-iPhone est juste dingue. Tu peux prendre des appels sur ton ordi, faire des copier-coller entre les appareils, commencer une tâche sur ton iPhone dans les transports et la terminer chez toi sur le Mac. Bref, grâce à cette synergie, tu peux gagner en productivité. L'Apple Watch, c'est le petit gadget qui change la vie. Déverrouiller ton Mac automatiquement quand tu t'en rapproches, retrouver ton iPhone perdu dans le canapé ou payer sans sortir ton téléphone. Une fois que tu as goûté, difficile de revenir en arrière. Et si tu as encore un peu de budget, l'iPad vient compléter parfaitement le setup. Avec Universal Control, par exemple, tu peux littéralement glisser ta souris sur ton Mac à ton iPad comme si c'était un deuxième écran. Mais en mieux, car tactile. Un petit conseil d'amis, si tu veux vraiment économiser, concentre-toi d'abord sur un iPhone et un Mac potable. Le reste, tu pourras l'ajouter progressivement. Allez, passons aux choses concrètes. Voici le setup que je recommande si tu veux un écosystème Apple complet pour moins de 1300 euros. Commençons par le Mac. Le MacBook Air M1 est la référence en termes de rapport qualité-prix. Même en 2025, cette machine de 2020 reste une bête de course pour 90% des usages. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en trouver d'occasion en excellent état pour environ 500 à 600 euros. C'est le cœur de notre système. Côté iPhone, je recommande chaudement l'iPhone 11 Pro. Oui, il a quelques années, mais il a super bien vieilli. Tu as un superbe écran OLED, une batterie qui tient encore la route et un système photo triple capteur qui fait encore largement le job aujourd'hui. Tu peux en trouver en bon état autour de 350 euros. Mais attends, l'iPhone SE 3e génération est aussi une bonne option intéressante si tu préfères un appareil plus récent avec le dernier processeur, mais l'écran est moins bon, attention. Pour l'Apple Watch, une série 5 d'occasion pour environ 150 euros te donnera accès à l'écran Always On et toutes les fonctionnalités essentielles. Et si tu as encore un peu de budget, l'iPad Pro 11 de 2018 est une valeur sûre. Pour environ 300 à 350 euros d'occasion, tu as un appareil avec Face ID, ProMotion et une puce qui reste très performante encore aujourd'hui. Alors, faisons le calcul. Un MacBook Air M1, environ 550 euros. iPhone 11 Pro, environ 350 euros. Apple Watch série 5, environ 150 euros. Et l'iPad Pro 11 de 2018, environ 300 euros. Bon, total, environ 1350 euros. Bon, j'ai légèrement dépassé les 1300, mais c'est littéralement le prix d'un seul MacBook Air M2 neuf. Et là, tu as un écosystème complet. Et tu sais, le plus beau dans tout ça, ces appareils ne sont pas juste acceptables ou suffisants, ils sont vraiment bons. Le MacBook Air M1 est plus rapide que 90% des PC sur le marché. L'iPhone 11 Pro, un appareil photo qui rivalise encore avec beaucoup de téléphones récents. L'iPad Pro de 2018 a un écran sublime qui fait encore rêver. Tu profiteras de toutes les fonctionnalités magiques de l'écosystème AirDrop, Hand-Off Continuity, Sidecar, Universal Control,
tout ça sans te ruiner. Et tu sais ce qui est fou? J'ai réalisé que ma fixation sur avoir le dernier modèle me coûtait une fortune sans vraiment m'apporter grand-chose. Les améliorations d'une génération à l'autre sont souvent mineures. En acceptant d'avoir des appareils qui ont 2 à 3 ans, j'économise des milliers d'euros tout en ayant une expérience quasiment identique. Et honnêtement, l'écosystème Apple, c'est pas juste un truc pour frimer. Ça change vraiment la façon dont tu utilises tes appareils au quotidien. C'est des petites choses comme ne pas avoir à retaper un mot de passe parce que ton Apple Watch déverrouille automatiquement ton Mac ou pouvoir répondre à un message sans sortir ton téléphone, qui mis bout à bout font gagner du temps et rendent la tech beaucoup plus agréable et surtout ta productivité risque de doubler. Maintenant qu'on a vu qu'on peut construire un écosystème pour à peu près 1300 €, maintenant parlons stratégie. Comment aborder intelligemment la construction de ton écosystème Apple sans vider ton compte en banque? Alors, première chose, comprendre le timing. Apple est super prévisible avec ses lancements. Les nouveaux iPhones sortent en septembre, les Macs sont souvent mis à jour au printemps ou à l'automne, et devine quoi, dès qu'un nouveau modèle sort, les prix des anciens modèles chutent instantanément, même s'ils sont encore excellents. C'est là qu'il faut frapper. Et devine quoi, dès qu'un nouveau modèle sort, les prix des anciens modèles chutent instantanément. Même s'ils sont encore excellents, c'est là qu'il faut frapper. Petite astuce de pro, achète jamais rien d'Apple en août ou début septembre. Attends toujours l'événement de rentrée pour voir ce qui sort et profiter de la baisse des prix sur les modèles précédents. Deuxième stratégie, réarchise tes appareils selon ton usage réel. Si tu es graphiste, investis plus dans ton Mac et économise sur l'iPhone. Si tu es toujours en déplacement, peut-être que l'iPhone et l'iPad sont prioritaires et que tu peux te contenter d'un Mac plus modeste. Bref, adapte à ton usage à toi, pas à ce que les pubs te disent. Troisième truc crucial, comprendre ce qui compte vraiment dans les specs. Sur un Mac, la RAM et le stockage, c'est super important. Mais tu sais quoi? Tu peux totalement vivre avec 512 Go de stockage par exemple si tu utilises des disques durs externes ou des solutions cloud. Par contre, l'iPhone, la batterie est souvent le point critique. Un modèle plus récent avec une meilleure batterie peut être un meilleur investissement qu'un modèle plus ancien avec plus de stockage. Autre point crucial, l'entretien. Un iPhone bien entretenu peut durer 5 ans facile. Je sais de quoi je parle. J'ai encore mon modèle iPhone X depuis 8 ans qui est encore en bon état. Investis dans une bonne coque et un protège-écran dès les premiers jours et je t'assure que ça va prolonger la durée de ton iPhone. Bon, c'est vrai qu'il n'y a plus de mise à jour, mais ça c'est un autre sujet. Remplace la batterie tous les 2 à 3 ans. Ça coûte environ 50 à 80 € chez Apple, mais ça prolonge énormément la durée de vie. Et parlons justement de ça, la revente. Les produits Apple gardent une valeur de revente incroyable comparée à d'autres marques. J'ai des potes qui financent pratiquement leur nouvel iPhone chaque année en revendant l'ancien modèle au bon moment. Un petit hack que j'adore, le marché gris d'Apple Care. Tu peux parfois trouver des appareils d'occasion qui sont encore sous garantie Apple Care, ce qui donne une tranquillité d'esprit totale. Ou encore mieux, certains vendeurs pro vendent des appareils avec leur propre garantie à prix cassé. Et enfin, pense au One Device Upgrade. Au lieu d'upgrader tous tes appareils en même temps, fais-le un par un, tous les ans ou tous les 2 ans. Cette année, le Mac, l'année prochaine, l'iPhone, puis l'Apple Watch. Comme ça, tu as toujours un appareil récent dans ton écosystème sans te ruiner d'un coup. Avec cette approche, tu peux entrer dans cet univers pour environ le prix d'un seul appareil neuf. C'est quand même dingue. Si tu as des questions ou si tu veux partager ton propre setup Apple, laisse-moi un commentaire. J'adorerais discuter de ça avec toi. N'oublie pas de liker la vidéo si ça t'a aidé et de t'abonner pour d'autres conseils comme celui-ci. Merci d'avoir regardé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!